L'objectif du jour est de vous montrer comment faire pour réaliser un groupe sanguin. Pour cela, nous allons réaliser 4 groupes sanguins dans le but de vous montrer tous les résultats qu'il est possible d'obtenir lorsqu'on réalise un groupe sanguin, à l'exception des groupes sanguins avec un résus négatif. Car tout résus négatif avec le réactif anti-D doit être confirmé avec le test DU. Nous avons 4 tubes de sang prélevés sur EDTA pour 4 personnes différentes. Nous avons également 4 lames de verre. Chacune de ces lames est identifiée et divisée en 3 parties. Après homogénéisation, on distribue une bonne goutte de sang du premier tube dans chacune des parties de la lame correspondante. On fait de même pour le deuxième, le troisième et le quatrième tube. Maintenant, on va ajouter une goutte d'anti-A sur la première goutte de sang de la première lame, une goutte sur la première goutte de sang de la deuxième lame, une goutte sur la première goutte de sang de la troisième lame et une goutte sur la première goutte de sang de la quatrième lame. On continue en ajoutant une goutte d'anti-B sur la deuxième goutte de sang des lames 1, 2, 3 et 4. Et une goutte d'anti-D sur la troisième goutte de sang des lames 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va mélanger le sang et le réactif sur chaque partie des lames en utilisant à chaque fois un applicateur différent. En mélangeant le sang et le réactif, il est possible d'obtenir 2 types de réactions, soit une réaction positive, soit une réaction négative. La réaction est positive lorsque les hématies agglutinées apparaissent comme des conglomérats rouges espacés de liquide clair et limpide de la couleur du réactif initial ou du sérum du patient. La réaction est négative lorsque le mélange donne une teinte homogène orangée. On continue le mélange en inclinant la lame d'un côté à l'autre en faisant des mouvements bascules. Pour le premier groupe sanguin, dans la première partie de la lame, on observe une réaction d'agglutination. Les globules rouges réagissent en formant des agglutinats après l'ajout du réactif anti-A. Tandis que dans la deuxième partie, on observe une réaction négative. Cela signifie que le groupe sanguin est A. Dans la troisième partie, on observe une réaction positive. Cela signifie que le groupe sanguin est de résus positif. Pour le deuxième groupe sanguin, on observe une réaction négative dans la première partie de la lame ainsi que dans la deuxième partie. Dans la troisième partie de la lame, on observe une réaction positive. Donc le résultat est O positif. Pour le troisième groupe sanguin, on observe une réaction négative dans la première partie de la lame et une réaction positive dans la deuxième partie. Donc le résultat est B. Et comme la troisième partie donne une réaction positive, le résultat final est B résus positif. Pour le quatrième groupe sanguin, on observe une réaction positive dans la première partie ainsi que dans la deuxième partie de la lame. Donc le groupe sanguin est AB. Et comme dans la troisième partie, il y a aussi une réaction positive, le résultat final est AB résus positif. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si tu découvres cette chaîne au moyen de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. De cette manière, tu seras informé de nos futures vidéos. À la prochaine!